Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, ici c'est David Ngoran et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons réaliser un tutoriel sur le logiciel Revit. Voilà, ce tutoriel on va le faire sur Revit, on pouvait bien évidemment le faire aussi sur Archicad, mais j'attendais de terminer déjà la vidéo sur le projet de Archicad. Voilà, donc ce projet là on va le faire sur Revit. En fait ce projet il est très simple, c'est-à-dire que nous allons réaliser un projet, ce sont des bungalows. Bon, je sais pas si vous connaissez ça. En fait, des habitations sur l'eau, mais assez moderne. Voilà. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Nous allons le réaliser rapidement. Voilà. Avant d'aller plus loin, moi c'est David Ngoran pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis entrepreneur en bâtiment. Je fais tout ce qui est conception, gestion, coordination et suivi des projets immobiliers. Et aussi, je forme les entrepreneurs en bâtiment pour tout ce qui est des logiciels d'architecture tels que Revit, AutoCAD, Archicad, Atlantis, Lumion et bien d'autres logiciels qu'on va voir. Voilà, alors si toi aussi tu as envie d'apprendre et de te cultiver, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner pour ne plus rater mes prochaines publications et à mettre un like si jamais tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Voilà, ce tutoriel là, il n'est pas très compliqué. Voilà, visuellement par exemple, il peut ressembler à quelque chose d'un peu complexe, mais je vous rassure, il n'est pas du tout compliqué. Donc déjà, ce qu'on va faire d'abord, c'est que je vais aller directement créer un niveau. Je vais vérifier mon niveau. Ici, j'ai un niveau. Ici, 4 mètres. Bon, c'est parfait. Donc, je vais changer mes unités rapidement. UN sur le clavier. Je vais me mettre en mètres comme j'ai l'habitude. 2 décimales. Je fais OK. OK. Voilà. Maintenant que cela est fait, je vais me mettre au niveau 1. Voilà. Vu que c'est mon niveau RDC. Voilà. Et ce que je vais faire un sol d'une épaisseur de 80. Dupliquer. En fait, normalement, sur le terrain, ça sera pas forcément ça sera pas un sol, hein. Ça sera forcément un matériau, c'est-à-dire qu'un matériau qui sera étanche. Voilà, vu que ça sera une maison qui sera sur l'eau, parce que ça doit flotter. Si on prend du béton ici de 80, je suis pas sûr que ça va flotter. Voilà. Mais bon, déjà, on va faire ça comme cela. C'est-à-dire ça c'est pour le côté déjà visuel. Voilà, on va pas trop tenir compte. Voilà, je vais prendre une plaque de gypse. OK. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ici. Voilà. Et là, on va prendre un truc de 4 mètres. 4 mètres, c'est parfait. 4 mètres sur 10 mètres. 11 mètres. Voilà. On va faire ça comme cela. Maintenant, ce que je vais faire, ici, je vais faire un décalage. Voilà, de telle sorte que ici, ça soit une épaisseur de 8 cm. Donc, fait 0,08 vu que je suis en mètres. Voilà, je vais copier. 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 Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais faire ça pour ajuster. J'ajuste. OK, une fois que j'ai ajusté, je valide. Donc visuellement, si je pars en 3D, voilà, ça devrait ressembler à ça. OK, c'est parfait. Maintenant, je retourne au niveau 1. Je vais prendre encore le sol et je vais prendre cette fois-ci un sol de 40 cm. Voilà. Et je vais le remplir. En fait, j'ai fait ça pour pouvoir mettre une texture différente ici et tout ici là on va avoir d'autres textures. En fait, vous allez voir, ça sera très joli. Voilà, donc une fois que j'ai fait c'est ça, ce que je vais maintenant faire, je vais aller créer un mur. Voilà, je vais aller créer un mur. Donc, je vais mettre ici au niveau 1 et on va créer un long mur. Voilà, un mur qui va commencer par exemple quelque part ici jusqu'à, on va mettre le mur sera sur tout ce côté là. Voilà, donc on va faire un long mur. Je vais aller dans mur, modifier, dupliquer et au lieu de prendre un mur 10, valide. OK,
Modifier épaisseur. Je prends 10 cm. Le matériau, je vais prendre le même matériau là. Voilà, plaque de gypse. Ok, ok. Et je fais ok. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, la hauteur niveau 2. Et on va prendre axe du fini extérieur. Je me mets au niveau 1. Ok, donc je vais venir, je clique là, la barre d'espace sur mon clavier pour pouvoir bien orienter. Ok, donc je pars en 3D. Voilà, donc déjà visuellement voilà ce qu'on a. Maintenant ici, ce qu'on va faire, on va créer des motifs dans notre dans le mur en fait. C'est-à-dire qu'on va créer un design ici, une courbe. On va créer une courbe quelque part ici. Voilà, et on va faire une autre extrusion ici dans ce mur là. Même sur ce côté là, on va faire un petit truc, un petit design assez sympa. Donc déjà ici, ce que je vais faire, je vais sélectionner ce mur là, modifier le profil, et je vais voir la façade sur laquelle se trouve ce point de mur là. Il est sur la façade est, donc je vais aller sur le côté est, élévation est. Dans élévation est, je vais cliquer ici, et maintenant je vais faire ça de là jusqu'à quelque part ici. Ouais, ça me paraît bien. Et on va faire ça. Ok, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, je vais faire TR sur mon clavier pour pouvoir ajuster les deux éléments. Lui, je le supprime. Voilà, donc on a déjà ça. Maintenant ici, ce qu'on va faire encore, je vais faire une forme ici triangulaire. Pour cela, je vais prendre l'outil ligne ici, quelque part là. Voilà, maintenant c'est bout de, ça dit que c'est la fin de ces éléments là. Je vais rendre ça, je vais arrondir ça. Je vais pas laisser ça pointu comme ça. Donc je vais arrondir les zones. Voilà. Ok, donc il est arrondi, c'est parfait, mais je vois qu'il est assez, c'est assez haut. Ce que je vais faire, effacer ça, je vais rendre ça un peu plus long. Voilà, voilà. Ok, et maintenant ici ce que je vais faire de ce côté là, lui on va pas le laisser droit comme ça. Voilà, je vais faire un élément, qu'est-ce que je fais, je prends ça vers là. Voilà, un truc comme ça. Voilà, donc ici je vais supprimer cette partie là, je fais TR. Ok, et maintenant voilà, je vais faire encore une ouverture quelque part ici. Voilà, je vais faire une ouverture ici, de là. Voilà, sélectionner ça, je vais faire un miroir rapidement. Voilà, donc je vais faire SL. Voilà, en fait c'est juste pour le design au fait. Voilà, je vais faire un très beau design. Ouais, ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Mais ce côté là, pour plus d'esthétique, ce que je vais faire, je vais copier cette partie là. Copier. Et là. Vers là.
Voilà. Et je vais diminuer un peu, rapprocher. Voilà, comme ça. Et je vais faire TR. Voilà. Continuer. Ah ouais. Ok. Voilà. Donc déjà, ce côté-là me plaît bien. Maintenant, ce qu'on va réaliser maintenant, nous allons réaliser l'autre côté. Voilà. Bon, ça, normalement, c'est cette partie de ce mur-là. Voilà, je vais copier cette partie de ce mur-là pour l'envoyer de l'autre côté. Voilà, ici, on va mettre un mur rideau pour séparer. Donc, je vais aller niveau 1. Voilà, le mur rideau va se trouver ici. Mur. Vitrine. Voilà, je vais prendre là la barre d'espace sur mon clavier. Ok, je fais DD. Voilà. Bon, lui, je vais le mettre un peu en arrière. Je retourne au niveau 1. Je vais un peu en arrière. Il est toujours encore devant. Je vais encore en arrière. Ok. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, on va réaliser maintenant notre toiture. Voilà. Notre toiture aura une forme, c'est-à-dire une forme un peu ronde. Voilà. On va créer, on va créer cette toiture là. Voilà. Maintenant, pour cette toiture là, on va faire une technique assez différente. Parce que si on vient ici par exemple dans sol ou bien dans toiture, bon, bien évidemment on peut utiliser toiture aussi pour faire, hein. Voilà, mais ça doit être un peu plus compliqué. Voilà, donc ici ce que moi je vais faire, je vais utiliser l'outil composant créer une situ et je vais prendre modèle générique, je vais prendre sol. Ok. Voilà. Maintenant ici on va s'aider de l'arc là pour continuer notre, on va faire une extrusion ici. Voilà, je vais prendre ça. J'ai oublié de définir, choisir un plan, ça. Voilà. Légèrement. Voilà, en fait une petite courbure. Je pense que je vais augmenter ici légèrement. Voilà, de là vers là. Ok. Ok. Alors c'est parfait. Voilà. Maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais faire un décalage. Décaler ça de 0,20. Hein. Ouais, 0,20. Voilà. N'oublions pas de bien fermer. Voilà, maintenant je vais faire DD. Je vais en 3D pour vérifier ce que je viens de faire. Et maintenant je vais étirer ça. Je vais prendre ajuster là vers là. Cette face vers cette face. Ok, donc on a notre élément qui est comme ceci. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc lui je le valide. Donc on a déjà ça. Et ce que je vais faire, ce mur rideau, je le sélectionne.
attaché au. Mets les éléments. Ok, dans le mur rideau, il est attaché. Maintenant, je vois ici que ces deux éléments là sont pas joints. C'est pas correctement joint. Normalement, ça ne devrait pas passer. Ah ouais, c'est passé. Voilà. Voilà que ça me facilite le travail. Voilà. Mais j'aime pas trop ce côté là. En fait, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ce petit pan là. Donc ce que je vais faire, modifier le profil, fermer. Je vais mettre par exemple sur l'élévation est. Et cette fois-ci, moi-même, je vais modifier le profil. Voilà, c'est-à-dire, je vais supprimer ça. Je vais prendre la fin sera ici. Voilà. Ça me paraît bon. Voilà, je vois. Est-ce que je vais pas diminuer un peu la courbure? Ouais, c'est bon. Voilà. Maintenant, ici, ce que je vais faire... Et je vais faire... Je vais joindre... Effacer. Voilà. Ok. Voilà. Donc déjà, nous avons ce côté là qui ressemble à ça. C'est déjà très bon. Moi, je vais me mettre couleur uniforme ombré. Voilà, j'aime bien. Celui-là, je vais le modifier. Ah, ici. Sélectionner. Matériaux, plaque de gypse. Ok, fini. Voilà. Donc déjà, visuellement, on a déjà un truc comme cela. C'est déjà propre. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer ici, ce mur là. Je vais le sélectionner, je vais faire copier. Voilà, je vais l'envoyer ça sur ce côté. Je fais DD, voilà en 3D. Et voilà déjà ce qu'on a en 3D. Voilà. Dites-moi déjà dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que le projet il est viable? Est-ce qu'il est faisable? Voilà. Voilà. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, cette partie-là, on va créer des éléments ici, en bois ici, sur ce côté-là, pour rendre ça un peu plus beau. Voilà, parce que j'aime beaucoup l'esthétique. J'aime tout ce qui est beau, comme tout le monde, je le pense. Donc, je vais le mettre sur le côté, sur le côté est. Et ce que je vais faire, je vais venir créer ici dans architecture, composant, créer une structure, modèle générique. Je fais OK. Et je vais l'appeler bois. Je fais OK. Et je vais faire extrusion. On me demande de choisir un plan. Je vais prendre cette surface là. Ça sera mon plan. Et maintenant, on va venir dessiner. Je vais venir dessiner moi un élément qui va s'arrêter quelque part ici. Voilà, je vais avoir sa hauteur 0,09. Ok, c'est bon. Donc je le valide une fois. Je pars en 3D pour voir. Voilà. Je sélectionne. Je pars au niveau 1 et je vais l'étirer. Voilà, jusqu'à là. On peut aussi le mettre un peu devant, mais bon, ça c'est bon. Je vais aller sur l'élévation est où j'étais. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais encore modifier l'extrusion. Je vais sélectionner tout ça et faire ici cette partie là. Je vais supprimer. Je vais plutôt prendre ça et faire TR. En fait, là, il y a une courbure. Vous voyez. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait ça droit.
pour que ça épouse bien la courbure. Maintenant ici ce que je vais faire copie multiple, je vais faire plusieurs copies. Voilà, plusieurs copies. Je vais vérifier. De là on a 0,28. Ok, donc je vais faire 0,20 entrée. Ouais, c'est bon. Donc je fais 0,20 entrée, 0,20 entrée, 0,20 entrée, 0,20 entrée, 0,20 entrée. Voilà, je continue comme ça. Voilà. Donc on va s'arrêter. Voilà. Les 3 derniers là, je les supprime. Effacer. Et ce que je vais faire, je vais venir prendre ici, aligner cette courbure là, là, aligner, là, aligner. Voilà, on aligne tous les éléments. Qu'il épouse rapidement et parfaitement le contour. Voilà. Donc on a ça. Et je vais ajouter un matériau. Et ce matériau là, je vais prendre du bois. Je vais prendre du bois un peu foncé. Du bois foncé. J'avais vu un bois assez foncé ici. Voilà, plancher en chaîne. Utiliser l'apparence du rendu, appliquer, ok. Donc je valide. Finir l'appellation est valide. Et je pars en 3D. Et voilà. J'ai du bois comme cela. Et maintenant, je vais ajouter un autre bois. Voilà. Sur ce côté là, en fait, dans la longueur. Voilà. Pour voir. Parce que ça, normalement, ça va pas tenir. Voilà, ça ne peut pas s'arrêter comme cela. Il me faut un autre bois dans l'autre sens pour pouvoir maintenir ces éléments là. Ou alors, si on avait un pont de mur ici, ça pouvait maintenir ça. Mais je sais pas comme ça. Et donc, je vais revenir sur la façade est. Et ce que je vais faire, la même chose que je vais faire. Composant, créer une suture. Je vais chercher le modèle générique. Ok, et je vais l'appeler bois 2. Je vais valider. Et comme la première fois, je vais faire une extrusion. Je demande de choisir le plan. Je prends ce plan là. Voilà, on va débuter. Ouais, quelque part ici. Effacer. Voilà. Donc lui, comme la première fois, ce que je vais faire, je vais valider une fois, aller en 3D, me mettre sur le niveau 1. Voilà, normalement ça c'est mon bois. Voilà, lui il ne devrait pas être très long. Voilà, un truc comme ça. Je vais retourner sur façade est et je vais le copier plusieurs fois, bon 2 fois ici. Je vais le mettre au milieu et quelque part ici. Voilà, ça me paraît bien. Donc ce que je vais faire, toi, modifier, extrusion, et je vais t'aligner par rapport à ça. Je t'aligne. C'est celui-là, modifier, aligner par rapport à lui. Je l'aligne.
fait, j'ai raté une partie là. J'aurais dû, c'est-à-dire que avec le premier élément, lorsque j'étais ici, modifier l'extrusion ici, déjà créer l'extrusion des deux. Ouais, je pense que je vais faire ça, c'est mieux. En fait, ça va pas, ça facilite les calculs quoi. Parce que ici, bon, si je valide, normalement, si je viens matériau, je vais prendre un matériau, je vais créer matériau renommé, je vais l'appeler bois 01. Ok, où les bois 01, bois 01. Je vais aller prendre un bois qui est foncé. Tu vois qui est assez noir, assez foncé. Voilà celui-là. Graphique, utiliser la bande du rendu, appliquer, ok. Voilà. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Si je valide, quand je me mets en couleur uniforme, voilà. Vous voyez qu'ici, ce bois là, il est noir. Celui-là n'est pas, c'est-à-dire que celui-là n'est pas noir et celui-là n'est pas noir. En fait, ces deux éléments, bien que étant dans le même modèle générique, vous voyez que quand je rentre une fois, je peux modifier celui-là et modifier aussi celui-là. Bon, c'est pas ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais que à partir du profil de celui-là, voilà, c'est-à-dire que dans ce profil de celui-là, une fois que je fais modifier, je puisse modifier en même temps les deux autres éléments. En fait, ça facilite les calculs tout simplement. C'est-à-dire que ça va faciliter le logiciel lorsqu'il sera en train de travailler au fait quoi. C'est-à-dire visuellement, ça va pas fatiguer l'ordinateur au fait. Voilà, donc ici ce que je vais faire ça. Voilà, je vais faire aligner. Et valider. Voilà, en fait, voilà. Et maintenant celui-là, je le supprime. Ok, je valide. Donc quand je vais partir en 3D, on a ça. Voilà, le projet commence déjà à prendre forme. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Le projet commence à prendre forme. Voilà, et maintenant ici ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça avec le second élément là, copier, je vais mettre au niveau 1 et je vais faire miroir. Voilà, je vais venir faire miroir à partir du milieu ici. Voilà, donc on a ça, on a cet élément là déjà des deux côtés. Maintenant je vais faire la même chose ici pour ce côté là, mais bon, ce côté ici, moi je vais mettre un truc vitré, c'est à dire que je vais mettre une baie vitrée ici. Voilà, je vais mettre une belle baie vitrée ici. Voilà, maintenant là on va mettre ces mêmes éléments là, mais jusqu'à peut-être une hauteur quelque part ici. Voilà, une hauteur par là. Donc ici je vais pas trop me casser la tête, je vais faire sélectionner, je vais me mettre au niveau 1 et je vais faire une copie, copier de là, par exemple vers là. Ok, si je pars en 3D, on a ceci. Voilà, je vois que ça a pris toute la forme de mon élément. Voilà. Ouais, et ce que je vais faire, je vais le sélectionner, modifier in situ, me mettre sur l'élévation est, sélectionner. Voilà, maintenant tout ce qui est sur ce côté. Ah ouais, modifier. Voilà, et je fais supprimer jusqu'à là. Voilà, supprimer. Et maintenant on s'arrête là. Ici, ajuster. Ouais, en fait ici ces éléments là n'ont pas la même courbure, donc c'est difficile. C'est-à-dire que donc ça devient difficile pour moi de les sélectionner. Donc je vais effacer déjà les extrémités. Je vais faire ça, ça et ça. Voilà, normalement maintenant je vais venir prendre SL pour couper cette partie.
cette partie, cette partie, cette partie, cette partie, cette partie, cette partie. Ok, donc ici là, je coupe cette partie, cette. Voilà, donc je fais TR pour relier les différents éléments. Bon, je vais faire un côté, ensuite je vais revenir faire l'autre côté. Voilà, ça peut être un peu fatigant. Ok, j'ai fini ce côté, il me reste plus que ce côté. Ok, voilà, donc maintenant que j'ai réalisé cette partie, je valide. Voilà, normalement c'est le même matériau, hein. Voilà, je vais pas en 3D, on a ça. Voilà, et comme pour la première fois, je vais venir faire encore celui-là, niveau 1. Je vais faire copier et je vais le copier de là vers là, par exemple DD. Ok, modifier in situ, élévation est. Je pense que ici, ce côté là, lui je vais le supprimer. Ah ouais, modifier, effacer, et là on va faire effacer. On va plutôt prendre ça pour éviter de travailler doublement. Voilà, je peux l'augmenter, mais bon, je vais le garder comme ça. Ok, DD, enregistrer le projet, donc je vais l'appeler Bungalow. Ok, donc voilà, visuellement on a déjà ça. Voilà, et maintenant ici ce qu'on va faire, je vais maintenant venir remplir cette partie là. Alors pour cette partie, bon, il y a deux techniques. Bon, la dernière technique là, la première technique, ça fait longtemps que je l'ai pas essayé, je sais pas si elle va passer. C'est à dire qu'on va prendre mur rideau au lieu de prendre vitrine, hein. Je vais prendre mur rideau, et ici dans mur rideau je vais venir cocher encastrement automatique. Ouais, je pense que ça devrait passer. Et maintenant on va normalement ici faire, bon, il n'est pas dans l'axe. Si je reviens, voilà, c'est ce que je pensais. Et bon, ça n'allait pas passer. Voilà, on sera obligé d'aller sur ouest, de venir, c'est à dire que utiliser ça, je valide, DD. Voilà, ou alors on pourrait aussi créer un composant in situ, hein. Voilà, un composant in situ de verre ici. Voilà, ouais, je pense que je peux faire la deuxième méthode, ce sera plus simple, éviter de m'encombrer. Mais cette fois-ci je vais mettre niveau ici, et ici je vais mettre un plan de référence.
Et venir plan de référence, je vais prendre le milieu. Vers là. Et je vais l'appeler TT. Entrée. Élévation est. Je vais faire créer une structure. Je vais encore prendre le modèle générique. OK. Et je vais l'appeler vitrine. Bon, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je profite de l'instant pour vous demander de vous abonner. Ceux qui le font, merci. Cela me permet d'agrandir la chaîne. Et ceux qui ne l'ont pas fait aussi, je vous dis aussi merci. Alors ici, je vais prendre plan de référence TT. Je fais OK. Extrusion. Et je vais venir prendre ça. Là. Je valide. Une fois, je vais en 3D pour voir ce dont j'ai à faire. Je vais aller au niveau 1 par exemple. Là. Après tu fais moins 0,2 et moins 0,02. OK, c'est parfait. Maintenant matériaux par catégorie. Je vais créer, renommer. Je vais appeler ça du vitrage. Voilà, vitrage 5 mm. Bon, on va garder ça comme ça. Et je vais venir prendre ici vert. Voilà, et vert, je vais prendre vert et transparent, gris, bronze. Voilà, normalement, ça c'est pas très important. De toutes les façons, on va pas faire le rendu avec Revit. C'est juste pour dissocier un peu les couleurs, quoi. Je valide. DD. Bon, je vois que visuellement c'est un peu trop transparent, ça me plaît pas. Je vais faire modifier ce vitrage là, apparence, transparence, et voir que la transparence à 100%. Voilà, donc on a ça. OK, donc ça me plaît déjà. Le projet est presque terminé. Voilà, qu'est-ce que je vais faire tout au long ici? Je vais mettre des garde-corps. Voilà, je vais mettre des garde-corps quelque part ici. Ici niveau 1. Je vais venir ici, architecture, garde-corps. Et prendre remplissage. Voilà, je vais pas modifier mes garde-corps. Je pense que j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus. Ceux qui ne l'ont pas encore regardé, vous pouvez aller regarder sur ma chaîne. Je valide, échappe, je valide. Je pars en 3D. Voilà. Donc on a ça. Et maintenant ce côté ici. Ouais, je sélectionne ça. Je sélectionne ça aussi. Je pars au niveau 1. Je vais faire miroir. De là vers là. Et cette partie là, architecture. Je vais venir dans garde-corps. Voilà. Et je vais venir prendre ça et l'envoyer jusqu'à là. Je valide. Oui, je valide. Ensuite, ce que je vais faire, je pars en 3D. Voilà. OK, on a ça. Voilà.
Le projet est assez propre. Voilà. Bon, ici le mur là, cette partie là, on peut faire descendre un peu plus. Hein. Voilà, comme je vous l'ai montré déjà, c'est juste le profil qu'on va. C'est-à-dire qu'on va juste tirer un peu le profil. Voilà. Donc c'est assez sympa. C'est-à-dire que ça devient une maison un peu sur la mer. Voilà. Donc pour tout ce qui est aménagement, je vais pas le faire sur Revit bien évidemment. Je vais l'exporter et travailler l'aménagement déjà le côté aménagement. Voilà. Donc si vous avez aimé déjà la vidéo, mettez un pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Et ceux qui veulent que je continue, c'est-à-dire que je montre déjà comment je vais faire l'aménagement et tout. Voilà, comme vous le voyez ici maintenant. Voilà, mettez-moi ça dans les commentaires. S'il y a beaucoup de personnes qui veulent voir comment je vais faire l'aménagement et tout. Voilà, je vais réaliser une vidéo là-dessus. Donc c'était David Ngoran. Merci.